Piège, recrutement, promotion, freelance, salaire. Je réponds à ces 5 thèmes tout à l'heure dans Thème du jour. Comment devenir un génie de la tech? Quel piège à éviter quand on débute dans la tech? Lorsque tu débutes, il y a des pièges qu'il faut éviter. D'abord, la surqualification et la sous-qualification. La surqualification, c'est quoi? C'est lorsque tu penses tu connais assez. Tu penses que tu connais déjà plein de choses dont tu n'as plus besoin d'apprendre. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter. La sous-qualification, c'est de penser que l'ensemble des connaissances qu'on a acquises comme base n'est pas assez suffisant pour commencer. Alors, on continue de chercher ailleurs, chercher ailleurs. Il faut se lancer lorsqu'on a assez de base. Voilà, donc c'est ces deux pièges-là déjà qu'il faut éviter. Ensuite, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Des gens, voilà, je croise les bras, je suis seul, je peux faire tout mon seul. Non, il faut intégrer des groupes de développeurs, des groupes de techniciens, quel que soit le métier dans lequel vous travaillez en informatique. Vous devez être dans une communauté de personnes qui font le même métier. Il y a des communautés de designers, des communautés d'infographes, des communautés de hackers. Vous devez rentrer dans des communautés pour apprendre avec les autres. C'est très important. Et surtout, essayez d'avoir un mentor. Vous ne pouvez pas rester seul et évoluer. Ce n'est pas possible. Vous allez toujours avoir des lacunes. Et personne ne pourra vous dire que ça, c'est des lacunes. Voilà. Et un troisième piège à éviter, c'est de ne pas mettre à jour vos compétences. Vous devez toujours être en train d'apprendre, toujours être en train de vous informer sur quelles sont les nouveautés. Si vous restez toujours sur ce que vous connaissez, vous n'allez pas évoluer. Parce que l'informatique, c'est quelque chose qui évolue. Si vous restez standard, statique, vous n'allez pas évoluer. Voici les 3 pièges à éviter lorsque vous commencez. Travailler en freelance, est-ce une bonne idée? C'est quelque chose d'intéressant à explorer. Lorsqu'on travaille en freelance, on a amené à rencontrer différentes personnes, différents clients de différentes communautés, de différents pays qui ont des besoins différents. Ça vous permet d'être flexible. Ça vous permet d'avoir des projets diversifiés. Donc, lorsque vous travaillez en freelance, ça vous fait monter en compétences, ça vous fait gagner de l'expérience sur différents types de projets. Voilà, ça vous oblige à travailler beaucoup, à apprendre de nouvelles choses et à créer quelque chose vraiment qui est souhaité, qui est voulu, qui marche, qui est fonctionnel et en même temps ça vous permet de gagner de l'argent. Voilà. Lorsque vous travaillez et que vous faites en même temps du freelance dans vos jours de congé ou bien vos jours de repos, ça vous permet aussi d'arrondir le fin du mois. Voilà. Donc, je ne vois aucun inconvénient à faire du freelance. Voilà. Il faut quand même l'essayer et vous m'en direz des nouvelles. Comment progresser rapidement en entreprise? Lorsqu'on est en entreprise, il ne faut pas rester statique. Il faut viser l'excellence. Il faut viser le fait d'évoluer. OK? Et pour gravir les échelons, pour avoir des promotions, pour avoir de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis, il y a 3 choses nécessaires. Premièrement, vous devez prendre des initiatives. Les supérieurs, les administrateurs et autres, ils adorent ceux qui prennent des initiatives. Il y a des employés qui sont assis, bras croisés, qui attendent toujours qu'on leur donne des tâches. Et il y a ceux qui font leurs tâches, mais qui cherchent des problèmes à résoudre, qui cherchent des solutions à apporter, des innovations, qui sont toujours en train de porter quelque chose grâce à une initiative qu'ils ont eue d'eux-mêmes. Ces personnes-là sont très vite remarquées et sont vraiment récompensées. Voilà. La deuxième chose, c'est de chercher un mentor. C'est une personne dans cette boîte-là qui a déjà un poste, bien qui est un ancien, qui va vous donner quelques petits secrets, quelques petits topos, comme on le dit, du métier. Voilà, il faut apprendre de cette personne-là. Et lorsque cette personne-là va évoluer, bien va peut-être ne sera plus là, vous serez à même d'être désigné comme la personne
pour remplacer ou bien qui suivent ces traces. Voilà. Troisième chose, il faut demander régulièrement des retours sur les actions que vous menez. Lorsqu'on vous dit de faire une tâche, vous faites une tâche et vous demandez des retours. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pu mieux le faire? Qu'est-ce que vous avez à me reprocher pour vous améliorer? Voilà les 3 choses qu'il faut faire pour gravir les échelons au fur et à mesure en entreprise. Voilà. Comment décrocher un job dans une entreprise de rêve? D'abord, il faut avoir un réseau, un bon réseau. Un réseau, c'est quoi? Un réseau, c'est un groupe, ok, un groupe de personnes avec qui vous avez des affinités. Donc, comment vous développez un réseau? Ça, si vous voulez, on va faire peut-être une vidéo aussi par rapport à ça. Mais pour développer un réseau, c'est pas compliqué. Les endroits où vous avez fait un stage, vous devez garder de bonnes relations avec les personnes avec qui vous avez fait ce stage. C'est très important. Parce que si ces personnes-là sont amenées à aller dans d'autres entreprises, à évoluer, ces personnes-là pourront faire appel à vous lorsqu'il y a une place à pouvoir. Donc, que ce soit dans les stages que vous avez effectués ou bien même des travaux voilà, que vous avez effectués, même en freelance, voilà, vous devez garder les contacts, vous devez bien travailler pour qu'on vous retienne, pour qu'on prenne contact avec vous lorsqu'il y a une place qui se libère. C'est très important. Et aussi, vous devez être sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et parler de vos activités. Ça va attirer les grandes entreprises si vous faites quelque chose de professionnel. Aussi, comment se retrouver une bonne boîte? C'est bien entendu par le contenu, par votre savoir-faire, par votre expérience et aussi par la recommandation de personnes qui ont été stupéfaites par vos réalisations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut surtout être parmi les meilleurs. Et il faut le montrer. Il faut montrer qu'on est parmi les meilleurs. C'est comme ça qu'on attire l'attention des grandes boîtes. Voilà. Comment négocier son salaire en entretien? Je vais vous donner 3 astuces pour bien négocier votre salaire. En premier lieu, sachez que lorsque vous partez à un entretien, à chaque fois, il y a déjà une fourchette salariale qui est prévue pour ce poste. Donc, vous devez vous informer sur quelle est la fourchette salariale et placer votre fourchette salariale dans les alentours pour être sûr d'être recruté si vous avez bien fait. Parce que quelles que soient vos compétences, quel que soit ce que vous allez dire, quel que soit votre speech, si vous êtes nombreux et qu'il y a une personne qui rentre plus dans la grille que vous, on risque de ne pas vous prendre. Donc, sachez bien d'abord la fourchette salariale pour vous insérer. Ça, c'est le premier élément. Voilà, c'est une astuce que certains ne savent pas. Deuxième élément, vous devez vous préparer bien sûr aux entretiens. Parce que avant de pouvoir fixer sa grille salariale, avant de pouvoir donner son salaire, négocier, bien évidemment, vous devez réussir l'entretien. Et ça se prépare, ça se prépare. Je pense qu'on va faire une vidéo par rapport à comment bien se préparer en tant que ressource technique à un entretien. Que vous soyez développeur, designer, hacker, peu importe, quelque chose, je ne sais pas. Vous devez vous préparer correctement aux questions, aux pièges, voilà, qu'on peut vous poser en entretien. Et troisième élément, c'est bien de parler de vous, mais c'est pas le plus important, on s'en fout de qui vous êtes, franchement, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez nous apporter à l'entreprise. Voilà, donc vous mettez en avant vos compétences, votre savoir-faire et surtout vos réalisations. Voilà pourquoi c'est important de réaliser des projets. C'est voilà pourquoi c'est important d'avoir un portfolio bien rempli, bien étoffé, que vous allez présenter lors d'un entretien. Imaginez-vous, lorsque vous arrivez à un entretien, vous venez, vous dites, je suis tant, voici ce que je sais faire. Vous avez besoin d'une personne qui sait faire tant, voici ce que je sais faire. Vous voyez que ça correspond exactement à ce que vous attendez. Et bien sûr, la grille salariale se situe en temps et temps, qui est exactement votre grille salariale. Bon, qu'attendez-vous pour le prendre? C'est évident. Voilà. Donc, on aura une vidéo qui parle bien de ce sujet-là. Bien. Eh bien, nous sommes arrivés en fin de vidéo.
Je pense avoir répondu à certaines questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez. Nous allons avoir du contenu de ouf dans les jours à venir.